Europe 1, 8h32, Thomas Sauté. C'est la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, il y a un caillou dans la chaussure, ou un boulet, diront certains, un visage en tout cas. Celui de Richard Ferrand. Aujourd'hui en France, l'encombrant Monsieur Ferrand. Libération, faites ce que je dis, pas ce que je fais. L'opinion, le pouvoir à l'épreuve du soupçon. Alors 20 minutes ajoute la photo de Marielle de Sarnez aussi. Exemplarité, c'est pas gagné. Deux journaux d'ailleurs assurent la livraison du nouvel épisode, Le Canard enchaîné. Une loi suffira-t-elle à arrêter l'en marche des affaires? Et puis Le Monde, Richard Ferrand enquête sur un mélange des genres. Enfin, l'Express consacre sa une à un mal du siècle, le diabète, avec Jean Reno en témoin. Et surtout ce conseil, lisez les étiquettes. Une pizza, c'est 6 morceaux de sucre, un yaourt aux fruits, 3, et une barquette de carottes râpées industrielles, 1,5 morceau. On commence avec Richard Ferrand. Sortez les pinces à linge, ça c'est Jean-Michel Servan dans le Midi Libre. Cette campagne législative est aussi nauséabonde que la présidentielle. Pour avoir bâti une bonne part de leur triomphe électoral sur l'exigence de probité, Emmanuel Macron et son gouvernement, écrit Jean-Louis Hervois dans La Charente Libre, risquaient un méchant retour de manivelle. Alors l'image qui revient partout, celle de l'arroseur arrosé. Comme le précise Michel Urvois dans Ouest France, si le député du Finistère n'avait pas été aussi sévère contre François Fillon, il n'y aurait probablement pas d'affaire Ferrand. Tout au plus, selon les mots de Laurent Geoffrin, une combine très vintage qui contredit les principes par ailleurs proclamés avec tant de hauteur. Comme le résume Maud Vergnol dans l'Humanité, la poudre de perlimpinpin s'avère décevante et la vie politique est loin d'être un conte de fées. Sur la belle photo livrée par l'Élysée, conclut Cécile Cornudet dans Les Échos, il y a désormais une tache. L'histoire de ces dernières années est pleine de taches restées petites. Elle est pleine aussi de taches qui paraissaient insignifiantes avant de gripper une machine électorale ou quinquennale. On regarde l'économie française qui va plutôt bien. D'ailleurs, Nicolas Barré nous en parlait tout à l'heure à 7h. Mais exactement, la chance du nouveau président est quand même toujours là. Et c'est en une des Échos, croissance, l'embellie se confirme en France. Pour autant, il y a dans les Échos un article de Sabine de Langlade qu'il faut lire aussi et qui nous apprend que derrière ces jolis résultats, un chiffre inquiète. On savait l'industrie française malade. Certains se rassuraient en imaginant une mutation vers une société de services. Patatras, la balance commerciale des services, bénéficiaire de 24 milliards en 2012, ne l'est plus que de 29 millions en 2016. Plus une tendance, une chute à pic que les attentats ne suffisent pas à expliquer. L'arrivée de Booking, plateforme de réservation en ligne, a capté 20% de la valeur ajoutée de l'hôtellerie. Alors entre positionnement milieu de gamme, uberisation et inventivité fiscale, les services subissent la même tempête que l'industrie. Les cigarettes. Oui. Plusieurs journaux, du Parisien au Monde, citent une étude qui démontre que fumer est devenu un marqueur social. Les pauvres, les chômeurs augmentent leur consommation alors que celle des plus riches a baissé. Alors sur le site Atlantico, Philippe Bataille, chercheur à l'EHESS, explique ce phénomène. Les pauvres, dit-il, n'ont ni les ressources, ni le temps, ni les moyens pour reconsidérer leurs pratiques habituelles. La capacité à saisir l'opportunité qui facilite l'estime de soi, qui permet de se penser comme un individu libre, tout cela c'est l'apanage des riches. Et les campagnes de prévention ajoutent à l'enfermement en culpabilisant sur le thème « Vous coûtez cher à la société ». Toute une philosophie à revoir finalement et surtout des inégalités sociales à combattre. On termine en prenant une porte, mais laquelle? Et oui, au milieu de cette campagne législative, l'opinion pose une question. À l'Assemblée, quelle entrée pour les macronistes? Parce que figurez-vous qu'il existe 2 portes pour entrer dans l'hémicycle. Alors un usage très très fortement ancré, on voit les élus de gauche entrer par la porte de gauche et les élus de droite entrer par la porte de droite. Zut alors, ni droite ni gauche. Alors heureusement, nous dit l'opinion, il existe au fond et au centre de l'hémicycle une petite porte fondue dans le velours rouge. Le député Bayrou l'a souvent emprunté en son temps, nous dit Nathalie Segonde, mais elle précise aussi qu'elle sert en général à s'éclipser discrètement. Merci beaucoup, la revue de presse de Natacha Polony qui revient demain. Elle ouvre les portes, elle ferme les portes, mais en tout cas... Qu'est-ce que je ne sais pas. À demain. Eh bien, elle ouvrira demain. C'était la phrase sans fin. Allez, à demain.